Bonjour, bonjour tout le monde. Chers amis, aujourd'hui nous allons harmoniser nos énergies avec les énergies de l'univers pour le mois de novembre. Quelles sont les énergies de mois de novembre? Quelle est l'énergie principale? Je me posais cette question et bien sûr, j'ai posé cette question à mes cartes de tarot. Pour ce mois, le tarot m'a suggéré carte la rue de la fortune. Cette carte symbolise les changements, les nouvelles opportunités et les cycles de la vie. Ce mois-ci, des changements inattendus pourraient nous ouvrir de nouveaux horizons. C'est-à-dire que les énergies et événements que nous pourrions rencontrer sont nouvelles opportunités, résolution des anciens problèmes et bien sûr, comme le conseil, je voulais dire intuition, c'est-à-dire notre voix intérieure. Je vous avais préparé pour vous montrer quelques cartes de la rue de la fortune. Regardez-vous que sont ces jolies. Comme les prédictions, nouvelles opportunités. Je voulais vous dire que, regardez-vous les cartes, soyez prêts à accepter les nouvelles offres et chances qui se présenteront. Ça peut être quelque chose qui va changer votre vie, que quelque chose pourrait changer votre vie pour le mieux. Ça peut être une rencontre, ça peut être, je sais pas, une situation, ça peut être le début de quelque chose, peut-être la fin du cycle, la fin de vos projets. Donc, ça peut être l'information aussi. Donc, soyez ouverts, laissez votre mental ouvert pour recevoir toutes les informations pour obtenir les nouvelles opportunités. La résolution des vieux problèmes, c'est vous pourriez résoudre d'anciennes questions ce mois-ci. Ce mois vous donne la chance pour ça. Et pour ça aussi, je vous conseille, restez ouvert au changement et libérez-vous de ce que vous pèse. L'intuition comme un conseil ou le voix intérieure, je voulais vous dire, écoutez votre intuition. Elle vous aidera à trouver la bonne direction en période d'incertitude. Et ici, je voulais vous montrer sur la carte parce que pas sur toutes les cartes. Chaque carte, il n'y a pas les significations. Sur cette carte, vous voyez bien les significations. Nous avons la signification du zodiaque et l'astrologie. Si vous, c'est ce qui sait, connaît bien de l'astrologie, vous voyez bien, c'est Jupiter. C'est la planète Jupiter et Jupiter est la planète de l'optimisme et de l'abondance. Donc, ce que nous espérons recevoir quand la rue tourne. Parce que pour nous, ce mois, la rue va tourner. Donc, je voulais vous dire que les significations de la planète Jupiter, comme l'optimisme et l'abondance, la chance, seront notre guide pour ce mois. J'espère que ça, c'est très bonne nouvelle. Donc, on met à côté les cartes. Et nous allons commencer notre dessin. Comme vous le savez très très bien, j'espère que vous ne dessinez pas la première fois, mais pour ceux qui sont novices dans cette méthode, nous commençons notre dessin euh, par l'actualisation du thème. Comme je vous avais dit, le thème de novembre, ce sera Nouveau Horizon en novembre. Donc, le thème est l'horizon. Et je vous invite à actualiser vos connexions neuronales. Autrement dit, nous allons écrire tous les mots qui traversent notre esprit. Je vous recommande de les écrire de manière esthétique, je peux dire esthétique, pour que la liste devienne une véritable œuvre d'art. Pour cela, nous allons consacrer, comme toujours, 2 minutes. Donc, je mets le chrono et on va
écrire tous les mots qui traversent notre esprit et n'oubliez pas le thème. Notre thème, c'est les horizons, horizons, nouveaux horizons. Donc, on commence. Mhm. Donc, c'est tout. C'est tout. 2 minutes est passées. Ça passe vite alors, les minutes. Maintenant, on va compter maintenant le nombre de mots. Combien de mots vous avez écrit sur la liste? 19 chez moi, c'est 19 mots. Combien de mots vous avez écrit? Je ne sais pas. Ça veut dire que si vous en avez écrit moins de 20, par exemple, cela peut indiquer à moins 20, moins 19, je ne sais pas, que vous n'êtes pas totalement détendu dans votre thème. Quand même que vous essayez de contrôler le sujet, peut-être, et vos émotions aussi sur ce thème. Pour moi, c'est un petit peu, je me pardonne parce que je suis en direct, c'est un petit peu compliqué de se concentrer totalement sur le thème. Donc, j'espère que vous avez écrit un petit peu beaucoup, plus. Et si vous avez écrit un petit peu comme moi, moins que 20 mots, 17, 15 mots, demandez-vous ce qui pourrait en être la cause. La cause de contrôle vos émotions, et, contrôle le sujet et vos émotions. Nous pouvons ici, comme j'aime bien toujours, indiquer quelques mots, distinguer les mots qui sont bien importants pour nous. Vous pouvez prendre le surligneur, un crayon couleur, le crayon de couleur, j'ai pris le vert, je ne sais pas pourquoi, et je vais colorier les mots qui sont importants et les mots que je peux utiliser dans mon dessin. Je vois bien ici, c'était le premier mot, c'est les amis. J'aime bien ce mot, j'ai besoin, pourquoi pas. Ça a été pas mal, je vais utiliser peut-être la santé, c'est bien important. Je vois ici ce qu'il est rare pour moi sur le thème dessiné, quand je dessine, utiliser le mot là, argent, mais pourquoi pas? C'est parce que c'est rare pour moi, c'est dit que j'ai dévoilé quelque chose en moi, et bon, je vais utiliser ce mot aussi. Voyage, qu'est-ce que c'est que ça aussi? Parce que nous avons parlé bien de rue, la rue de la fortune, ça peut être la chance aussi, je vais indiquer ça. Et c'est ce qui est important pour moi, la paix, peut-être la paix partout. Alors, à l'extérieur et notre intérieur aussi.
Donc, c'est les mots qui sont bien importants pour moi sur ma liste. Donc, si vous avez aussi choisi les mots, ça sera pas mal. Qu'est-ce qu'on va nous dessiner aujourd'hui? Je vous propose, nous allons dessiner un cercle. Vous voyez sur les cartes, la roue de la fortune, c'est toujours le cercle. Donc, nous allons aussi dessiner un cercle qui deviendra le symbole de nos espoirs et de nos possibilités pour le mois de novembre. Donc, on va, euh, avec la main, on va dessiner notre cercle. Ce sera notre roue de la fortune. Si je commence par là. Peut-être c'est pas trop juste, pas trop rond le cercle, mais ce n'est pas grave. Je vais faire comme ça. Nous sommes en orographica. Nous utilisons la ligne orographique. Elle est bien bionique. Elle bouge. Elle est vivante. Donc, ça sera ma roue de la fortune. Oh, et je vous propose ça, diviser le cercle en 4 sphères qui nous sont importants pour cette période, pour le mois de novembre. Pourquoi 4? Bien sûr, vous pouvez diviser le cercle en 5, en 6, hein, mais parce que un mois, c'est que 30 jours pour bien avoir la possibilité de bien concentrer vos énergies, vos émotions, vos forces sur les sphères de votre vie, je vous propose 4. Mais si vous en voulez 5 ou 6, allez-y, vous pouvez diviser votre cercle en 5 ou 6, comme vous voulez. Pour les sphères, je peux vous dire qu'il existe des sphères de notre vie principale. C'est la sphère financière, la sphère professionnelle, relationnelle, physique. Ça peut être des loisirs et de la détente, ainsi que le développement personnel. Donc, c'est à vous de choisir quelle sphère est importante pour vous. Ce qui concerne pour moi, je vais diviser en 4, comme je vous avais dit. Je fais comme ça, je ne sais pas. J'aimerais bien faire un croix, mais maman, elle dessine, divise par là. Et ce sera aussi croix, mais voilà, plus joli, on peut dire. Vous pouvez pour vous noter, ça sera pour moi je vais noter la première, deuxième, troisième, quatrième sphère. Alors, la première sphère, ça, euh, je note pour moi quand même, pourquoi pas, parce que c'est notre travail. Nous appelons nos dessins toujours le travail, travail. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est que ça, le travail et pourquoi nous le appelons travail. Nous le appelons travail parce que nous travaillons. Donc, je vais noter, c'est la physique. C'est ce qui concerne la santé. Ça peut être aussi la sphère professionnelle. Professionnelle. Donc, troisième, parce que vous voyez, c'est pas moi, j'ai signalé là, pour moi, j'ai désigné le mot argent, c'est dit qui pour moi. Ça peut être, je vais pour moi choisir la troisième sphère, la troisième, ça sera financière. Financière. Et quatrième, c'est qu'il est important aussi, mais bien sûr, je m'orientais par les mots ami, paix. J'avais ici le mot amour, soleil, cadeau. Ça, tout ça me parle de la sphère relationnelle. Si vous voulez, vous pouvez faire 6, comme vous pouvez aussi diviser votre cercle, je vous rappelle, là, parce que pour vous, vous pouvez faire la sphère loisir, détente, développement, etc. Et maintenant, après avoir divisé notre cercle, nous allons y inscrire tout ce que nous voulons avoir dans ces sphères de notre vie. C'est positif. Bien sûr, nous allons ajouter tous les choses positives
car la carte apporte chance et changement bénéfique. Donc, je commence par la sphère, pour moi, c'était physique. C'est santé. Qu'est-ce que je vois? Je me pose cette question. Je souhaite être en pleine forme, avoir plus d'énergie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour moi-même pendant ce mois? Je vais participer peut-être à des cours de yoga, c'est que j'avais déjà un petit peu prévu. Je vais pratiquer, recommencerai parce que je faisais du yoga. Après, voilà, je recommence. Il y a un moment que j'ai arrêté de faire de yoga. Ouais, peut-être je vais ajouter aussi courir régulièrement. Peut-être ça peut, pour moi personnellement, c'est pas courir. Plutôt, c'est marcher parce que j'adore marcher et ce sera régulièrement. Je vais essayer de marcher sur moi régulièrement. Pour avoir une bonne santé physique, bien sûr, je vais ici peut-être suivre un programme, je sais pas, un programme de nutrition équilibré parce que je suis gourmande et j'aime bien tout, des bonnes choses. Ouais. Euh, pour la santé physique, bah, bien sûr, je vais peut-être me permettre un petit peu dormir un petit peu plus que je dors maintenant. C'est ce qui est important parce que je vois bien les changements qui m'apportent. Euh, c'est pas bon changement. Et donc, je vais me programmer dormir un petit peu plus, au moins 7 8 heures par nuit. Donc ça, je crois que ça suffit pour moi. Donc, je vais remplir la sphère de la vie professionnelle. Ça peut être le travail aussi. Je veux réussir dans mon travail, bien sûr, tout le monde veut ça, développer, bien sûr, pourquoi pas, mes compétences. Qu'est-ce que je peux mettre ici? Qu'est-ce que je veux dans le domaine de travail? Peut-être que je commencerai parce que j'avais prévu déjà et je donne la place de, regardez-vous comment le cercle est grand. Ça, on parle de, je vais suivre des formations parce que j'avais des formations qui sont finies et maintenant j'aurai le temps pour l'autre formation. Je suis contente pour ça et j'aimerais bien que ça va commencer en novembre. Déroulera, j'espère. Si je parle parle de travail, ça peut être aussi bon, des développements des projets avec mes collègues parce que ça fait grand plaisir être dans un groupe avec les gens qui ont la même vue, point de vue de vie, qui sont gentils aussi. Et qu'est-ce que dans mon travail aussi professionnel, je peux, hmm, peut-être un petit peu, j'ai besoin des initiatives dans mes projets. Il faut que je sois un petit peu plus actif. Regardez-moi, ça c'est dans mon travail, ça c'est bon. Je le sens pour cette sphère. Donc, je passe sur la sphère financière. Bien sûr, je comprends que j'ai choisi cette sphère parce que, bien sûr, j'ai besoin d'améliorer ma situation financière. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que même si nous avons pour mois de novembre la roue de la fortune, la chance, mais il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous-mêmes. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour moi pour améliorer cette situation? Je prévois de donner des cours pour utilisateurs. Ça pour moi apporter, bien sûr, l'argent supplémentaire. Donc, je mets ici, au mois de novembre.
Soyez les bienvenus, mes amis. Si vous n'êtes pas encore l'utilisateur, le spécialiste, formatrice, formateur dans cette méthode, vous pouvez commencer avec nous au mois de novembre. On va démarrer notre cours de base. Hum, je prendrai aussi, je vais donner des cours pour des formations sur les algorithmes. Donc, pourquoi pas, ça peut être aussi la source de l'argent supplémentaire. Bah, bien sûr, je n'oublie pas qu'il me faut que je fasse les coaching. C'est déjà le travail individuel avec des personnes. Ah, donc, moi, ici, je note ce que j'avais prévu. Je vous les annonce pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, voilà. Et vous, vous pouvez ajouter vos envies, donc, de sessions peut-être on va démarrer quelques marathons. Redémarrer, je peux dire redémarrer parce que j'ai des marathons qui je redémarre toujours au mois de novembre parce que bientôt c'est la fin de l'année 2024 et ça suffit pour moi et je viens vers la sphère relationnelle. Qu'est-ce que je peux ici? Qu'est-ce que je veux? Je veux renforcer mes liens avec ma famille et mes amis. Bien sûr, c'est je mettre ici l'amour et la compréhension dans les relations qui existent déjà. Pourquoi pas de nouvelles personnes dans ma vie? J'aimerais bien des nouvelles rencontres. Oh, bah, bien sûr, on va cultiver des relations positives. Ça peut être relation, c'est des échanges, les échanges de participation. Regardez-vous, ça comprendre un petit peu dans les relations, mais c'est les participations dans certains webinaires, peut-être des marathons aussi, chez les collègues. Ça nous donne des idées, nouvelles racontes aussi. On va raconter aux gens, pourquoi pas. Donc, relation et l'amour que j'avais ici, le mot, vous voyez ici l'amour dans la sphère relationnelle, c'est bien important et je sais pas, maman, c'est maman qui dessine l'amour. Bien sûr, sans amour, on ne peut pas parler de bonnes relations, de compréhension, d'acceptation. Voilà, c'est un cercle grand comme ça apparu. Et maintenant, nous allons intégrer toutes les énergies positives prédites par la carte. Et je vous rappelle que la carte, c'était la roue de la fortune. Cela nous aidera à nous concentrer sur ce que nous souhaitons. Donc, c'est tout ce que je souhaite. Je souhaite attirer dans ma vie ce mois-ci. Donc, ensemble, remplissons notre cercle d'énergie positive et d'enthousiasme. Ça peut être, bien sûr, si nous parlons bien, nous avons parlé hum, de la fortune, la rue de la fortune, c'est la chance. Ben voilà, l'énergie de la chance. Je vais remplir. Il va comme ça. Bien sûr, la chance va toucher tous mes sphères relationnelle, la sphère financière, pourquoi pas, la sphère physique aussi, toutes les sphères qui étaient importantes et signalées par moi-même. Euh, si nous avons, j'avais ici la fortune, je peux dire que pour moi, ça sera l'énergie de la créativité. Mhm. Ce sera de la créativité. J'aime bien passer par là. Il y a beaucoup, beaucoup de lignes.
Mhm. J'aime bien les nouveautés, nouveaux départs, des nouveaux, l'ouverture à des nouvelles opportunités, l'ouverture intérieure, donc ce que j'avais parlé au début de notre séance. Pardon. Je crois que ça, c'est suffisant pour moi. Peut-être je vais mettre là, ici l'inspiration. Bon, voilà. Ma roue de la fortune est bien remplie des énergies. Et à ce stade, maintenant que nous avons ajouté tout ce qu'il fallait dans le dessin et nous avons rempli nos dessins d'énergie, nous allons passer à l'harmonisation de ces énergies. Nous allons harmoniser les énergies, ça veut dire que nous allons euh, arrondir, nous allons arrondir tous les croisements. Regardez-vous, nous avons ici beaucoup de croisements, les croisements des lignes entre haut, les lignes avec des lignes, les croisements des lignes et des figures. Et donc, nous allons travailler sur l'harmonisation. C'est une étape dans notre dessin, dans cette méthode, très important. Regardez-vous, le dessin devient de plus en plus joli, vivant. Et le dessin, il vibre. La vibration est là. Si le dessin vibre, c'est dit que la rue de la fortune va bien tourner et vous apporter la chance, l'abondance. Comme vous vous souvenez bien, que je vous avais expliqué, nous avons ici sur la carte la signe astrologique de Jupiter et la planète Jupiter. Il nous parle de l'abondance, de la chance. Et donc, nous avons déjà mis toutes ces énergies dans notre dessin et nous allons accorder toutes ces bonnes énergies avec nos projets, avec nos désirs. Toutes les bonnes énergies que vous avez mis dans mon dessin vont tourner votre rue, votre roue, la roue de la fortune. Votre roue va tourner grâce à toutes ces énergies. Et donc, vous allez mettre les énergies, ça veut dire des lignes neurographiques assez. N'hésitez pas à les ajouter si vous voyez bien que votre roue est petite, beaucoup plus grande que, par exemple, et elle manque des lignes d'énergie pour tourner. Si vous avez besoin d'ajouter. Donc, le temps, ressentez-vous. Dites-moi que vous ressentez-vous quand vous travaillez sur l'harmonisation. J'aime bien cette étape. Je vous avais déjà expliqué dans les autres dessins, pendant les autres dessins que nous avons fait, que je l'appelle harmonisation, mais bien sûr, cette étape, euh, il y a son propre nom. Et pour savoir quelle étape dans cette méthode, comment elle s'appelle et pourquoi, surtout pourquoi il s'appelle comme ça, vous êtes invité toujours à nos cours de base.
qu'on travaille sur les lignes. J'harmonise, je passe à l'harmonisation. Je travaille sur l'harmonisation des énergies, à leur fusion entre elles et avec les figures que nous avons mis ici. Chaque figure signifie quelque chose. Donc, vous pouvez faire passer vos lignes neurographiques dans les figures aussi. Ne laissez pas les figures vides, les cercles que vous avez mis. Vous pouvez vous poser des questions que vous sentez quand vous travaillez sur certains, certaines figures. J'ai travaillé assez vite, hein. Je regardais où sur la sphère physique. Ça se passait vite, hein. Et je me pose la question, pourquoi? Qu'est-ce que ça peut signifier pour moi? Et je comprends que ça peut me dire que, ben, bien sûr, je serai je suis contente et je suis prête à réaliser tout ce que j'ai dessiné. Je vais marcher à pied. J'adore marcher à pied. Surtout cette semaine, la semaine prochaine, il va faire très beau aussi, j'espère, parce qu'ils ont annoncé bon temps. Nous avons cette année bon automne, un automne très belle. Regardez-vous automatiquement, j'ai un petit peu laissé la sphère professionnelle. On dirait qu'il y a, c'est ce qui m'attire en ce moment, c'est la sphère, ce qui est bizarre un petit peu, financière et relationnelle. Peut-être sont bien sûr liées deux sphères entre eux. Il y a la liaison. Donc, il faut que je me pose question. Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être j'avais oublié de mettre quelque chose. Inspirez bien, respirez. C'est bien important, relation. les- Mhm. Quand je travaille dans cette sphère, à la sphère relationnelle, c'était pour moi relationnel. Je me sens plus calme. On dirait que je ressentais toutes les énergies qui étaient mises dans mon dessin, comme un ensemble. Bon, bah, bien sûr, j'ai beaucoup de lignes. Comme vous savez bien, dans cette méthode, il faut arrondir tous les croisements. Il faut bien travailler sur tous les intersections qui apparaissent pendant le travail. Même si nous avons mis beaucoup de choses ici, des situations, maintenant je me pose la question, est-ce que moi, à l'intérieur, émotionnellement, je suis prête tout à voir? Est-ce qu'un mois, ça serait bien suffisant pour moi pour réaliser tout ça? Vous pouvez vous poser aussi cette question, surtout si vous avez beaucoup d'événements. Je ne sais pas quelle sphère vous avez choisi pour vos dessins pour ce mois, parce que nous sommes tous différents et chacun il a sa vie, ses désirs, ses souhaits. Souhaitez-vous peut-être une croissance, non, développement personnel? Il y en a qui veulent autre chose. Donc, voilà. Je vous rappelle que, bien sûr, vous
pouvez retravailler n'importe quel dessin, même ce dessin plus tard. Ça peut être non, plus tard le lendemain, dans une semaine, dans 2, 3 heures, je sais pas, dans un mois, peut-être, pourquoi pas, mais seulement après avoir arrondi tous les croisements. Et donc, bien sûr, on va mettre quelques temps pour les arrondir, tous les croisements. Mhm. N'hésitez pas. Et n'oubliez pas que si je peux me dire comme ça, la qualité de votre travail pour réussir tout ce que vous avez dessiné, ça dépend de quantité de vos neurolignes. Donc, soyez généreux et mettez beaucoup, beaucoup, assez des lignes neurographiques dans vos dessins. Je me sens très bien, mais quand même, je vois que tous les sphères, je vais repasser très, très vite. Et la sphère relationnelle m'attire et m'attire. C'est-à-dire que je reviens vers cette sphère et je veux rester dans cette sphère. De quoi me parle ça? Pourquoi? Moi, je ne sais pas encore, je n'ai pas trouvé la réponse. Ça nous arrive aussi. Vous pouvez avoir la réponse un petit peu plus tard. Ça peut être dans 1 heure, ça peut être peut-être demain, peut-être pendant la nuit. On verra. En ce moment, je ne sais pas. Mais donc, c'est dit que pour mois de novembre, cette sphère sera beaucoup plus importante pour moi que les autres. Donc, je crois que nous avons bien travaillé. Je presque fini. Je peux dire que j'ai mis en accord tous mes lignes, tous les énergies du mois de novembre. Donc, je peux attendre des bonnes choses, des surprises, des cadeaux à part de ce mois. Pourquoi pas? Est-ce que vous, mes amis, est-ce que vous attendez beaucoup de choses dans ce mois? Ouh. Est-ce que vous avez beaucoup de projets? Et si oui, est-ce que vous avez la certitude de ré- réaliser ces projets? Oh, ben, c'est bon, je suis très contente. Ça va beaucoup plus vite dans la sphère de l'argent financière. C'est pas mal, peut-être ça me parle de quelque chose, hein. C'est dit que bah, mais, je serai bien active et peut-être je vais me lancer pour donner tous les cours prévus, les marathons, les webinaires nécessaires, les webinaires qui étaient déjà enregistrés pour les en mettre sur les réseaux sociaux, comme ça partager avec vous.
Mhm. Donc, c'est bon. Je vais un petit peu. Enfin, ça, c'est pas mal. Moi, je suis contente. J'ai bien tout arrondi. Toutes mes énergies sont en harmonie. Donc, maintenant, on va travailler avec notre figure. C'est notre figure, c'est notre rue de la fortune. Et est-ce que ça va autour de nous? Est-ce que nous avons assez des énergies dans notre environnement? C'est notre environnement et sur est-ce que les énergies sont assez, c'est suffisamment d'énergie nous avons ici? Nous allons regarder autour de nous et nous demander s'il y a assez d'énergie. Si vous trouvez que vous manquez quand même des énergies, bah, vous savez très bien que c'est l'énergie dans cette méthode, c'est des neurolignes. Vous allez ajouter. Mais au fond, à l'arrière-plan de vos dessins, apparaissent des figures aussi, ça peut arriver. Vous pouvez laisser la place, donner place aussi. Des formes peuvent aussi apparaître, pourquoi pas. Et si votre regard en capte certains, donnez-leur une place et intégrez dans le dessin. Moi, mon regard. Ici, il a capté la figure ici, et donc je sais pas, vous voyez ou non, ici je vois un cercle, vais l'intégrer, et après, bien sûr, je vais réfléchir, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il va arriver? Qu'est-ce que j'ai si important et grand dans le monde à extérieur, dans la société? On verra, je sais pas encore, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose d'important ici pour moi. Peut-être il est apparu, juste je suis pas au courant encore. Peut-être c'est ce que j'attendais depuis quelque temps. Quelque chose va se réaliser. Peut-être il est se réaliser déjà, mais juste je n'ai pas reçu encore peut-être l'information. Donc, j'intègre cette figure dans mon travail. J'ajoute pour cette figure aussi des neurolignes. C'est le soutien. Il faut que vous soutenir, oui, il faut soutenir tous les éléments dans votre dessin. C'est à nouveau travailler à harmoniser les énergies, mais c'est le travail. Vous harmonisez les énergies et vous attendez la chance, le bonheur à la part du mois de novembre. Pourquoi pas? On peut consacrer 1 heure pour un bon travail, pour harmonisation des énergies. Donc, c'est bon. Pour moi, oui, je suis sûre, c'est tout. Donc, j'ajoute un petit peu peut-être ici en bas euh, des lignes, 2, 3 lignes, pour que ça soit pas très vide. Parce que moi, j'aime pas place vide. J'adore les lignes. J'aime bien quand ils sont beaucoup, beaucoup plus que la figure pour donner l'énergie pour ma figure. C'est ce qui est important pour moi. Donc, demandez-vous qu'est-ce qui vient vers moi. Si vous avez vu aussi la figure comme moi, regardez, c'est cette question que je pose maintenant parce que j'ai vu ça. Si c'est assez, maintenant, j'ai bien travaillé, je vais maintenant utiliser euh, les énergies des couleurs. Nous allons prendre des crayons de couleur et commencer à unir les éléments. Quelles sont les énergies? Eh bien, je ne sais pas, je vais prendre celle rouge.
la couleur rouge, les éléments, les intersections du dessin, à l'aide des couleurs, nous allons unir. Donc, j'ai pris cette couleur, je fais confiance à mon intuition euh, parce que je vous avais conseillé déjà que la rue de la fortune, il nous dit qu'il faut que nous écoutons notre voix intérieure. Donc, on commence par là, écouter notre intuition. Et je laisse la couleur jolie, bien ici coulée. La couleur rouge, c'est pas tout à fait rouge-rouge, hein. Je pouvais dire qu'il y a comme terracotte, là un petit peu marron. Il y a dans cette couleur rouge. Et ça me parle, regardez-vous le rouge, j'ai mis dans la sphère. J'aime bien foncer, comme ça la couleur, vous appuyez un petit peu plus fort. Et voilà. Physique, hein. Donc, bah voilà, c'est ça, c'est bien logique, hein. Et l'intuition, il me guide, il a raison, ma voix intérieure, parce que pour courir, hein, pour euh, marcher, j'ai besoin de la force d'énergie. Ben voilà, ils sont là. Je vais mettre la couleur rouge. Si la couleur rouge va ce côté, pourquoi pas, un petit peu. Mettons, quand je travaille avec la couleur, je sens qu'il me manque un petit peu quand même peut-être des lignes euh, dans le fond. Non, ça, ce n'est pas grave parce que l'étape plus importante a été faite. Et après, je vais ajouter peut-être des lignes aussi. Je vous conseille aussi, si vous avez eu déjà la sensation comme ça, vous avez ressenti la manque des lignes, ajoutez. N'hésitez pas à ajouter des lignes rouges. Regardez-vous comment ça fait maman. Qu'est-ce qu'elle fait? Je crois que maman a essayé de toucher tous les quatre sphères avec la couleur rouge. C'est pas mal. Moi, je suis contente. Ouais, regardez-vous, ça c'est joli. Et regardez cette ligne, la couleur qui coule, c'est l'énergie, c'est le flou de ces énergies. Et, c'est bizarre, ce qui est bizarre, moi, j'aime bien. Ça c'est un petit peu violet. Euh, Ici, c'était le professionnel. J'aime bien cette méthode, la neurographica, parce que nous pouvons nous laisser guider par notre intuition sans juger. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont dire que la couleur rouge ne se mariait pas bien avec le violet. Hop, voilà, et, le violet, mais ça, c'est notre dessin, c'est nos émotions, c'est mon monde antérieur. Donc, c'est dit que c'est moi qui décide. C'est ce moment, j'aime bien travailler et mélanger ces couleurs. Hop, il ne vaut pas ça. La couleur qu'il ne vaut pas. Donc, je me passe vers le blanc. Pourquoi pas? On peut dire c'est mon dessin et c'est moi qui vois. Voilà. Et ici, je laisse aussi la couleur couler. C'est un joli flot d'énergie des couleurs.
nous allons aussi l'algorithme qui s'appelle Neurocouleur. Vous pouvez aussi venir, vous soyez bienvenus, toujours apprendre la couleur, la signification des couleurs et comment on utilise la couleur dans nos dessins. Ça veut dire quoi, la couleur bleue, par exemple, qu'il est apparu ici chez moi dans mon dessin. Chaque couleur, il y a sa signification et les significations, bien sûr, nous avons bien partagé les significations avec vous sur nos groupes, sur nos pages de Facebook. Vous pouvez lire. Regardez-vous, voilà, ça c'était la santé. Qu'est-ce qu'il est important aussi? J'aimerais bien ici aussi, la maman Hélène, et donc j'ajoute. Ce qui est bizarre, ça, c'était le bleu, c'est la sphère professionnelle. Ah non, c'était relationnel en bleu. Et ça, je m'en souviens très bien, c'était l'amour. Mais regardez-vous, dans ce travail, l'amour de mon dessin a la couleur bleue. Et pourquoi pas? L'amour peut aussi être en bleu. C'est l'amour de la sagesse, l'amour mûr. Donc, je peux faire un petit peu comme ça aussi. On peut jouer avec nos crayons couleurs, avec des couleurs. Mhm. Voilà. Non, oubliez pas aussi qu'il y a blanche. La blanche, c'est une couleur. Donc, si vous voulez, vous pouvez laisser cette couleur aussi dans votre dessin. Pourquoi pas? Vous savez que chaque couleur apporte une énergie particulière. Le bleu, par exemple, je sais qu'il c'est pour présenter la tranquillité. Peut-être dans la sphère relationnelle, j'ai besoin de la tranquillité, la paix, pourquoi pas. Le rouge peut symboliser l'énergie de l'action. Et la paix, le bleu, la tranquillité, j'ai besoin peut-être, regardez-vous, on peut dire dans tous les domaine. Ils m'ont resté ici un petit peu dans la sphère financière, la couleur blanche. Je vais laisser comme ça. Pourquoi? Je pose pour moi la question pourquoi? Et donc, qu'est-ce que c'est que ça, la couleur blanche pour moi? C'est quelque chose qui est ouvert, pas pris. Et donc, on verra quelque chose qui va m'apporter la roue de la fortune. Et maintenant, nous allons intégrer dans notre dessin des énergies plus grandes que les nôtres. Et c'est des énergies que j'aime appeler celles de l'univers. Dans ce travail, dans notre dessin, nous utilisons les énergies de la carte du mois, de la roue de la fortune. Des énergies telles que des énergies puissantes de transformation et de changement. Donc, je vais mettre deux lignes dans mon travail cette ligne vont traverser tout votre travail. Transformation. Voilà, ça va être la ligne de transformation et la ligne de changement. Voilà, ça se passe comme ça. Bien sûr, qu'on- il nous faut intégrer les lignes déjà dans notre dessin de ce que nous avons. Eh bien, on va travailler sur les intersections que nous avons ici maintenant, après avoir intégré des lignes, après avoir passé des lignes de champ, hop, on les accorde avec des lignes qui existent. C'est la force de notre roue de la fortune. Bien sûr, nous sommes d'accord
C'est l'univers qui nous donne ces énergies, le changement, l'énergie de transformation, l'énergie de bonheur et bien sûr de l'abondance aussi. Si vous voyez bien la planète Jupiter, j'ai tout avait expliqué, c'est pour ça que j'évite les répéter quoi. J'évite de répéter les mêmes choses. Et donc nous allons arrondir tous les croisements. Comme ça, nous prenons, comme ça pour moi, je dis, ouais, oui, oui, merci à l'univers, je suis très contente que tu m'entends et tu es prête, tu es prêt à m'aider, l'univers, le Dieu, si vous êtes une personne croyante, je sais pas, ça peut être quelle énergie pour vous? Pour moi, c'est l'énergie de l'univers et en ce moment aujourd'hui, c'est l'énergie de la carte de la fortune. Là, donc, j'ai tout mis. J'ai, j'ai accepté toutes ces énergies, d'accord, de l'énergie de la carte. Je suis d'accord. Et donc, la prochaine étape, comme vous le savez bien, notre travail approche de la fin et à ce stade, les énergies de la carte du mois ont été intégrées. Et donc, nous avons clarifié nos désirs et les avons chargés de force, d'amour et de chance. Et maintenant, mettons en avant ce qui est important dans le dessin. Bien sûr, pour vous, si vous avez aussi des figures qui sont apparues dans le plan arrière, vous pouvez, si c'est important pour vous, vous pouvez fixer cette figure. Sinon, vous pouvez fixer quelque chose qui est beaucoup plus important dans quelques sphères de votre dessin, comme vous voulez. Juste posez-vous la question, qu'est-ce qui est important pour moi dans ce travail? Pour moi, personnellement, je vais mettre en avant, je vais mettre la figure de la rue de la fortune, car je veux que tout ce que j'ai intégré en elle, dans cette figure, se réalise et que j'ai suffisamment d'énergie intérieure pour atteindre le résultat attendu. Donc, je vais prendre euh, euh, plus large. Je pense que je vais prendre le feutre un peu plus large et je vais bien mettre en avant la figure de la rue de la fortune. Hop, ça s'est passé comme ça. C'est pas très large comme je voulais. Ce n'est pas grave. Je vais changer. Je prendrai une autre. J'aime bien. Je veux bien fixer cette figure, la rue de la fortune pour mois de novembre. Et comme ça, les énergies de la rue, de cette carte, de l'univers, ils vont donner la force et tourner en apportant la chance, euh, en apportant la chance pour mois de novembre. Et bien après avoir intégré, après avoir fixé la figure qui est important pour vous, vous allez bien arrondir tous les nouveaux intersections, tous les nouveaux croisements. Regardez-vous, moi j'ai les croisements. Eh bien, je vais bien sûr travailler sur tous ces croisements. Et donc, j'espère que vous avez tout compris. Vous avez bien euh, fixé vos figures de fixation. Vous avez bien compris et appris à accepter les énergies du mois de novembre. Et vous allez intégrer votre figure de fixation et puis travailler sur la stylisation. Vous allez bien travailler votre, sur votre dessin et tout ça, vous pouvez bien faire 5 mois. Et je vous remercie d'avoir participé à cette séance.
Et j'espère que les énergies de ce mois, de mois de novembre, symbolisées par la carte de la roue de la fortune, vous apporteront chance, nouvelles opportunités et belles transformations. Et n'hésitez pas à partager vos œuvres et vos émotions avec nous, car chaque création est unique et précieuse pour nous. Je vous souhaite la réalisation de tous vos bons projets et rêves. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.